Je tenais d'abord à remercier Caroline d'Anditech pour l'invitation à participer comme intervenante à ce webinaire. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous l'expérience de l'école au clock autour de l'accessibilité de la formation. Donc moi, je suis Julie Ressaut et je suis chargée de programme d'inclusion numérique. Et donc, c'est mon conseil pratique qui vient aussi de ma position au sein de l'école au clock, qui est plutôt en charge de l'organisation et la coordination de la formation. Et donc, mes conseils pratiques portent aujourd'hui sur les aspects organisationnels qui vont permettre de garantir l'accessibilité d'une formation. Alors tout d'abord, quelques mots sur l'école au clock. L'école au clock, elle fête son 5e anniversaire en 2022. Donc c'est une école qui a vu le jour en 2017, si tout le monde a bien compté. On est une école qui a pour vocation de former au métier du numérique et plus particulièrement au développement web. Et avec une spécificité, puisque on est la première école qui forme en téléprésentiel. On fait un peu d'étymologie, télé puisque la formation a lieu à distance et présentiel puisque les cours sont animés en direct par les formateurs. En gros, ça signifie que vous vous rendez en classe avec des horaires fixes, comme vous iriez en classe, mais vous vous donnez rendez-vous sur notre salle de classe virtuelle avec l'ensemble des apprenants et de l'équipe pédagogique qui est là pour vous accompagner. En tant qu'apprenant, on a mis en place une équipe pédagogique du fait aussi du téléprésentiel, mais pas que, qui est assez large et assez complémentaire et qui va du formateur à l'accompagnant pédagogique, référent, conseiller parcours apprenant, du démarrage de la formation jusqu'à l'insertion professionnelle des apprenants. Je vous fais juste une petite visite rapide de notre salle de classe pour illustrer un petit peu ce sur quoi les apprenants tout simplement se connectent quand ils sont en cours. Donc notre salle de classe virtuelle, elle a un petit nom, elle s'appelle Sleepers. Elle est développée du coup en interne pour répondre aux besoins pédagogiques des apprenants. On est dans une dynamique d'amélioration continue et notamment sur les fonctionnalités qui vont permettre de répondre aux besoins en termes d'accessibilité, comme par exemple la possibilité de dissocier les différents blocs que vous voyez à l'écran, de garder par exemple que la visio du formateur, faire disparaître le chat, l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, les faire apparaître ou non, régler les contrastes, etc. Et aussi porter une attention spécifique sur la structuration de l'outil parce que, par exemple, il va être important, là on a ouvert une session il y a très peu de temps, de la rendre compatible avec un lecteur d'écran pour les personnes qui vont être aveugles et déficientes visuelles. Voilà pour le petit tour par chez nous, dans nos couloirs et au sein de l'organisme de formation au clock. Je vous invite donc maintenant à aller dans le gros de ce qui fait mon intervention aujourd'hui, c'est-à-dire les aspects organisationnels à prendre en compte pour la mise en place d'une formation accessible. D'accord. Alors, en sachant qu'une formation accessible, ça prend effectivement du temps. Nous, on a une expérience et l'expérience qu'on a chez O'Clock, c'est de dire que organiser une formation accessible, c'est avoir une vision organisationnelle à 360, centrée sur les besoins des apprenants. Alors, donc, notre point d'entrée pour prendre en compte les aspects organisationnels, ça peut paraître complètement évident. On le dit et on se le dit souvent, mais c'est important de le redire, je pense ici, c'est la connaissance, c'est la prise en compte des limitations et des besoins d'adaptation des apprenants. C'est-à-dire se baser, être en capacité de connaître et de les associer à l'organisation de la formation. Ça va être le fil conducteur pour garantir une organisation de formation accessible, puisqu'on considère que l'accessibilité d'une formation, elle va commencer alors même que l'apprenant n'est pas encore un candidat, est juste un candidat potentiel, voire vient juste s'informer sur les formations qu'on met en place. Et elle va se poursuivre jusqu'à son insertion professionnelle, l'adaptation de son poste de travail, le stage, comment elle va, vers quelles entreprises elle va s'orienter, comment la prise en compte, par exemple, de son handicap va être faite dans ce cadre-là. Donc, on va s'intéresser à tous les pans de la formation, de son organisation pour s'assurer de l'accessibilité, parce qu'on a tendance à dire, et c'est pas complètement faux, que le diable se niche dans les détails. Alors, là où on a aussi une attention. Alors nous, en termes d'organisation, leur aspect organisationnel, il passe sur la question des adaptations techniques. Donc en termes d'organisation, il est essentiel en formation à distance, comme on le fait nous en téléprésentiel, mais aussi en présentiel, de prendre en compte tous les aspects techniques qui vont conditionner l'accessibilité de la formation. Donc, on va s'assurer de mettre en place un audit des outils préalables, aller vérifier que l'ensemble des outils qu'on utilise garantissent une accessibilité, les supports de formation également, mais on va aussi s'appuyer en termes d'organisation sur des tests utilisateurs en amont pour s'assurer de la prise en compte de l'accessibilité, de savoir si en temps réel, effectivement, la personne est bien en capacité, on a bien organisé une formation qui lui est accessible.
Dans un deuxième temps, on prend le temps, nous, d'organiser des entretiens individuels approfondis pour faire le diagnostic du matériel de l'apprenant, savoir de quel matériel il dispose, connaître ses outils et aussi, surtout, quels sont ses usages pour s'appuyer sur ce qui sont ses usages et ne pas lui en imposer un autre, lui complexifier la démarche. Donc, on prend ce temps-là aussi important. Et si on s'aperçoit dans le cadre de ce diagnostic que matériellement, il n'est pas équipé ou suffisamment équipé, on va bien entendu l'accompagner vers les dispositifs et les aides qui vont lui permettre de rendre tout simplement sa situation d'apprentissage accessible avec les bons outils, les bonnes aides matérielles et les bonnes aides également humaines. En termes d'organisation, on a aussi un point qui est pour nous essentiel, ça va être l'organisation des adaptations pédagogiques. Donc, c'est pas moi, vous pensez bien, en tant que coordinatrice et organisatrice de la formation, qui vais mettre en place ces adaptations pédagogiques. Par contre, je vais m'assurer à ce que ça soit organisé et pris en charge par les équipes. Ça va passer, par exemple, par s'intéresser sur les temps et rythmes de formation. Comment on aménage les temps et rythmes de formation pour rendre la formation accessible. La gestion des absences et des assiduités, par exemple, on sait que les personnes ne sont pas à même quelquefois d'être en présence en permanence et vont devoir s'absenter. Intégrer des temps de pause, organiser les séquences pédagogiques de façon à être sur des séquences pédagogiques peut-être plus courtes pour me permettre d'avoir du temps d'assimilation. On va s'intéresser aux modalités pédagogiques en alternant des temps de séquences pédagogiques théoriques et pratiques, proposer des fiches mémo, un accompagnement méthodologique et individualisé spécifique, des cours de soutien, être en capacité de donner des repères spatio-temporels pour permettre aux apprenants de savoir à la fois ce qui les attend, quelle méthode on utilise et en amont, les points à retenir. En termes d'organisation, à mon poste, à moi, on se pose aussi la question de l'évaluation des connaissances. L'évaluation des connaissances, évidemment, le passage de l'examen, donc s'assurer que le jury est sensibilisé à la question, s'assurer que l'endroit où on va faire passer l'examen est effectivement accessible pour toutes les personnes en situation de handicap, penser à bénéficier d'un temps majoré pour ceux qui en ont le droit, adapter le référentiel quand c'est possible pour pouvoir permettre que les épreuves soient tout simplement accessibles aux personnes qu'on vise dans le cadre de la formation. Et puis, dans le cadre, nous, de la formation à distance, on a fait le choix aussi d'organiser des temps en présentiel parce qu'on s'est aperçu que c'est important de donner aussi des repères et de ne pas les isoler complètement et de les envoyer à l'extérieur au dernier moment. Donc, s'assurer aussi de l'accessibilité par ce biais-là en organisant des temps en présentiel. Et enfin, ce qui va être fondamental, et c'est sur quoi on a mis le plus gros de l'accent, c'est structurer une équipe pédagogique qui travaille ensemble, dans lequel soient associées des compétences transversales, c'est-à-dire organiser des temps où les équipes vont pouvoir avoir des temps d'échange de pratiques. C'est quelque chose qui se fait par exemple beaucoup dans les métiers du social, mais qui va être très utile pour organiser une formation accessible, pour que les personnes puissent s'en emparer, pour être dans une logique d'amélioration continue, pour que les personnes se parlent aussi au sein de l'équipe, de s'appuyer évidemment sur des relais extérieurs, puisqu'on n'a pas vocation et on ne brandit pas le fait d'être des spécialistes de la question de l'accessibilité. Donc, c'est savoir s'entourer des personnes qui vont être ressources, comme les personnes que vous avez aujourd'hui autour de la table, être en lien avec le prescripteur, qui peut être le conseiller Cap Emploi ou tout simplement la personne chargée de l'insertion à l'ADAPT, toutes ces personnes-là qui vont être à même de vraiment vérifier que la formation soit organisée de manière accessible en fonction du diagnostic des limitations et besoins par rapport aux apprenants. Donc, j'attire votre attention. De mon expérience, ce qui est important, c'est que la question de l'accessibilité, elle soit portée au sens large par l'ensemble de l'école, qu'il est essentiel et long, mais de sensibiliser et de former tout au long de la mise en place de l'organisation d'une formation, de façon à ce qu'il y ait une petite partie des personnes qui ne se posent plus la question de l'accessibilité, mais l'intègrent dans leur pratique. Donc, ce focus-là va être très important pour garantir l'organisation d'une formation accessible. Et enfin, pour conclure, et ça ne vous étonnera pas, puisque vous avez mis que j'ai mis l'accent vraiment là-dessus, et c'est ce qui me semble essentiel, pour garantir que votre formation, d'organiser une formation qui soit accessible à vos apprenants, appuyez-vous sur vos apprenants. Je pense que ce sont actuellement vos meilleures ressources. Voilà, j'espère ne pas avoir été à la fois trop rapide, avoir été audible et compréhensible dans mes propos. Et je vais passer le relais, du coup, à Elsa Géroux pour rentrer un petit peu plus dans la question pédagogique. Oui, merci beaucoup, Julie. On va passer effectivement la main à Elsa et je te remercie parce que cette première intervention fait vraiment le lien avec les interventions qui vont arriver ensuite, donc d'Elsa pour les séquences pédagogiques, de Sébastien pour les outils. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est-à-dire que vous pensez de l'accessibilité dès l'information et jusqu'au stage
Effectivement, si on a juste des cours qui sont accessibles, mais qu'avant, il n'y a pas les informations et qu'après, il n'y a pas les débouchés, la formation, l'utilité, elle sera bien moindre.